Alors, bonjour à tous dans ce débat qui porte sur une initiative qui demande que les multinationales soient responsables face aux droits de l'homme ainsi qu'à l'environnement. Nous allons voir ça aujourd'hui. Donc déjà, il faut savoir quels sont les termes spécifiques de ce débat, en quoi ce débat consiste-t-il. Il faut savoir déjà ce qu'est une multinationale. C'est une entreprise qui siège dans un certain pays et qui est également implantée dans d'autres pays dans le monde grâce à des filiales, par exemple, qu'elle possède. Donc c'est une entreprise qui a beaucoup d'influence dans le monde. On peut citer par exemple en Suisse l'entreprise Nestlé, qui a été créée en 1866 à Vevey, donc c'est une vieille entreprise qui produit notamment du café ou du chocolat, par exemple. Et en 2018, son chiffre d'affaires était de 91,4 milliards de francs. Donc, voilà, c'est pas anodin qu'on parle de ça également aujourd'hui pour la Suisse, parce que ça concerne aussi très bien la Suisse. Donc, l'initiative, elle demande à changer la Constitution et à demander aux entreprises d'effectuer des contrôles un peu plus conséquents sur les droits de l'homme et l'environnement, à savoir si les entreprises, les multinationales, en l'occurrence, respectent les droits de l'homme et l'environnement. Donc, l'objectif, c'est de mener des activités économiques dans une saine atmosphère. Comment? Via un ensemble de lois, justement, qu'on va encore rappeler tout à l'heure tout au long du débat. Il faut savoir qu'il y a 1500 multinationales auxquelles s'applique cette initiative. Et moi, personnellement, je me porte vraiment pour cette initiative pour plusieurs raisons. Nous verrons par la suite que pour la politique, ça va permettre à la Suisse de se rapprocher du monde, de collaborer encore mieux. C'est une initiative également qui suit un plan très cohérent, car elle ne part pas de rien, elle prend en compte beaucoup de choses qui concernent le monde entier. Donc ce n'est pas une initiative irréaliste, au contraire, nous le verrons. Et également, nous verrons que pour l'économie et la santé, ce sera très important que cette initiative soit appliquée, car il y a beaucoup de dégâts chaque année, de dégâts humains à cause du non-respect de ces conditions-là. Et ça c'est très négatif pour l'économie. Nous le verrons dans ce débat. Alors bonjour, comme vient de le dire, désolé, mon collègue, nous allons débattre donc de l'initiative populaire qui a été posée concernant la responsabilité des entreprises suisses à l'étranger. Pour ma part, je serai contre cette initiative, car au sortir de la crise du corona qui a fait un déficit budgétaire de plusieurs milliards en Suisse, je pense personnellement que ce serait un suicide économique d'adopter cette initiative cette année ou dans les prochaines années, car les temps qui nous attendent sont des temps difficiles, des temps de doute, et nous allons avoir besoin d'une stabilité économique, et c'est sur nos entreprises que nous allons devoir compter. Et de plus, je pense que ce n'est pas à nos entreprises de changer un système politique à l'étranger. Bonjour à tous. Comme vous le savez, la Déclaration universelle des droits de l'homme a été rédigée il y a maintenant plus de 70 ans, et il y a presque 10 ans que les principes directeurs de l'ONU sur les sociétés transnationales ont été acceptés. Pourtant, la Suisse tolère encore que certaines multinationales, dont leur siège est situé sur sol helvétique, bafouent les droits de l'homme et le respect des normes environnementales dans leurs filiales. Il est désormais plus que temps que ces entreprises répondent tout simplement de leurs actes grâce à cette initiative ici en Suisse, où notre prospérité s'appuie sur des valeurs telles que la responsabilité et l'intégrité. En 2017, des travailleurs agricoles indiens ont été intoxiqués par des pesticides de Syngenta, une entreprise basée en Suisse. En 2018, des vidéos montrent l'usage de la violence sur des agricultrices péruviennes pour les expulser de leurs terres par le groupe Glencore, qui est bien connu pour ses multiples infractions environnementales et sur les droits de l'homme. Enfin, un rapport montre qu'environ 250 000 enfants doivent travailler dans les champs de coton au Burkina Faso. Louis Dreyfus SA, la multinationale basée à Genève, qui est le plus grand trader de coton au monde, profite de ces pratiques abusives. Voici donc 3 exemples d'une longue liste de violations acceptées et connues par la Suisse. Depuis des décennies, ces scandales révélés par les ONG et les médias montrent que les mesures volontaires des firmes ne suffisent pas à prévenir les violations des droits humains et de l'environnement. Cette initiative établirait enfin des règles claires pour mettre un terme à ce type d'agissement. Alors, bien sûr,
certains se prétendent préoccupés par la situation, mais par contre, ils ne sont pas prêts à mettre en place enfin une législation morale et complète afin d'appliquer les droits fondamentaux dont ils profitent en Suisse. C'est pour cela que je vais me positionner en faveur de cette initiative pour des multinationales responsables afin que l'homme et la nature ne soient plus des dommages collatéraux. Chers débatteurs, chères débattrices, chers jurés et chères maîtresses du temps, en 2016 a été déposée l'initiative Entreprises responsables pour protéger l'être humain et l'environnement. Sous couvert de bonnes intentions, cette initiative, si elle aboutit, détruira l'économie suisse et mettra de nombreuses multinationales et entreprises dans une situation sans précédent. Par exemple, ces entreprises pourraient être les plus sages, les entreprises les plus responsables en Suisse. Novartis, groupe pharmaceutique, siège social, Bâle. C'est le résultat de la fusion entre les entreprises Ciba et Sandoz qui ont été créées au début du 19e siècle. C'est le 4e plus grand groupe pharmaceutique au monde, la 7e entreprise la plus inventive selon une société qui fait des classements en 2013. C'est une entreprise spécialisée dans les médicaments génériques et les soins oculaires. Autrement dit, son but est d'apporter santé et vue pour l'humanité, si ce n'est pas noble. Une de ses plus grandes inventions a été faite dans les années 40. Elle a inventé le LSD, car Novartis a à cœur la santé des personnes souffrant de troubles psychiatriques. Donc, c'est aussi une entreprise instigatrice de mouvements sociaux, les mouvements hippies dans les années 60. Aujourd'hui, le LSD n'est plus si utile. C'est pour ça que Novartis crée des tests antidrogue, car Novartis s'adapte aux besoins de notre société. Nous partageons vos préoccupations, mais nous considérons que ce n'est pas une raison pour punir les grandes entreprises. Novartis a 90 000 personnes employées tout autour du monde et elle soigne l'humanité. Des charges administratives de cette initiative simplement seraient destructrices pour elle. Très bien, alors je voudrais commencer ce débat en répondant à un argument qui a été posé dans l'introduction il me semble, pour deux. Vous avez dit que vous avez très bien dit que cette initiative veut que les entreprises suisses répondent de leurs actes en Suisse. Ma question est, pourquoi en Suisse? Si le tort a été commis à l'étranger, le tort pour la Suisse qui aurait été commis à l'étranger, pourquoi l'entreprise ne devrait-elle pas répondre de ce tort à l'étranger, là où le délit aurait été commis? Pourquoi en Suisse? Déjà, premièrement, parce qu'elles sont basées en Suisse et que ces entreprises, c'est elles qui agissent dans ces pays. Ce qui veut dire que c'est elles les responsables de ce qui se passe dans ces pays. Alors certes, dans ces pays, il y a parfois des difficultés à mettre en place la protection pour les droits de l'homme ou pour l'environnement. C'est pour cela qu'on veut faire appliquer le droit suisse, pas dans ces pays comme vous pensez qu'on veut, mais en Suisse, où chez nous, il y a des droits et de la sécurité que vous pouvez, que tout le monde a, que tout le monde a. Maintenant, dans vos introductions pour les contre, vous avez beaucoup cité les entreprises en disant qu'au final, cette initiative punissait les entreprises et était négative pour l'économie en raison de la situation actuelle liée à la pandémie mondiale que connaît encore le monde actuellement. Moi, j'aimerais aussi rappeler qu'il faut savoir que le noyau de l'économie, c'est déjà les entreprises. Donc, en ce sens-là, c'est déjà logique de s'intéresser aux entreprises. Et ensuite, les entreprises ne sont absolument pas punies, au contraire, parce qu'elles sont encouragées à respecter les droits de l'homme et l'environnement. Elles seront punies si elles ne respectent pas les droits de l'homme et l'environnement. Donc, elles sont déjà pas punies parce qu'elles sont encouragées à respecter les droits de l'homme et l'environnement. Et ça va justement les être bénéfiques économiquement, parce qu'il faut savoir que lors du 21e congrès mondial sur la santé du travail et la sécurité en 2017, l'Organisation internationale du travail avait dit qu'en une année, il y avait environ, c'est une estimation, qu'il y avait environ 2,78 millions de travailleurs qui étaient morts, donc soit d'accidents de travail, soit de maladies,
Donc, quand je dis maladie, ça peut être des cancers liés à des produits chimiques en raison d'un manque de surveillance et de sécurité. Donc, c'est déjà des constats, beaucoup de morts importants. Et ça, c'est aussi une perte économique pour les entreprises de perdre autant de main-d'œuvre. Et l'initiative va justement permettre de diminuer au mieux ce chiffre de morts pour justement permettre aux entreprises de rester le plus complet au niveau du personnel possible et d'essayer de garantir une meilleure activité. Vous avez l'impression qu'il y a une conséquence logique entre le fait que l'entreprise soit basée en Suisse et que le procès se passe en Suisse. Cependant, ce faisant, vous éludez totalement les règles du droit international privé, qui est que le procès se fait à l'endroit où l'acte a été commis. Vous dites dans vos introductions que cette initiative va aider la collaboration entre pays. Mais c'est tout le contraire en réalité. Vous bafouez le droit international. Vous bafouez la souveraineté des pays. Car oui, en faisant le procès en Suisse, vous leur dites finalement à ces pays que leur justice n'est pas suffisante, que leur justice n'est pas assez capable pour traiter ces procès. La Suisse est en situation d'ingérence dans ces pays avec votre initiative. Je vais également revenir sur votre dernière intervention parce que vous dites que c'est un encouragement pour les entreprises pour respecter les droits de l'homme. Mais la quasi-totalité des entreprises respectent déjà les droits de l'homme et l'environnement d'ailleurs. Non, en réalité, c'est une punition parce que en inversant le fardeau de la preuve avec ce système de diligence raisonnable, les entreprises doivent faire des contrôles réguliers très importants sur toute leur chaîne d'approvisionnement, ce qui peut être des milliers et des milliers d'intermédiaires. Ça va leur coûter des sommes faramineuses qui sont impossibles à chiffrer et pour lesquelles vous n'avez pas de chiffres. Mais là, il y a une conséquence. Vous dites que la plupart des entreprises respectent ces règles, mais que ça va leur coûter énormément. Sauf que celles qui respectent les règles le font déjà. Donc, il y a déjà un contrôle sur ce qui se passe dans ces pays. Et donc, elles n'auront pas besoin de coûts exceptionnels pour pouvoir contrôler ce qui se passe sur place. Avez-vous lu cette initiative? Parce que l'initiative stipule clairement que l'entreprise doit faire des contrôles sur toute sa chaîne d'approvisionnement, même les sociétés qu'elle ne possède pas. Ce qui est du jamais vu. Une société n'est pas responsable d'un sous-traitant auquel elle fait avec lequel elle a des accords commerciaux. Ce n'est pas comme ça que l'économie marche. Vous êtes dans une utopie. Mais de plus, j'ajouterais à cela que certains termes utilisés dans cette initiative sont quelque peu vagues. Qu'entend cette initiative quand il parle de diligence raisonnable? C'est aussi vague que les annotations raisonnables dans nos livres de maturité. Qu'est-ce que cela veut dire? Par rapport à ça, donc j'ai bien lu l'initiative également. Moi, ce que j'ai retenu de cette initiative, c'est qu'il y a justement une cohérence qui est extrêmement stable. L'initiative ne part pas de rien, elle part d'un lourd constat, comme l'a dit mon collègue tout à l'heure dans son introduction. Il y a vraiment des exemples concrets à citer d'entreprises qui ne respectent pas beaucoup de choses, malheureusement. Et l'initiative, elle est très cohérente parce que, comme j'ai dit, elle ne sort pas de nulle part. Elle tient compte des droits de l'homme et des normes environnementales. Les droits de l'homme sont acceptés vraiment globalement, mondialement. L'Organisation des Nations Unies comporte énormément, plus d'une centaine de pays membres. Et il faut savoir que les normes environnementales prônées par cette initiative sont des normes environnementales internationales que le droit international public, vous avez cité avant le droit international public et des organisations internationales soutiennent justement ces normes environnementales. Après, concernant le principe de diligence raisonnable, l'initiative s'est déjà inspirée de ce qui est prôné par des principes directeurs de l'ONU et de l'Organisation de coopération et de développement économique. Et l'initiative, ce qu'elle a simplement fait, c'est qu'elle a repris des principes directeurs qui existent déjà dans le monde et les a étendus également pour l'environnement. Le principe de diligence raisonnable, il est très clair, c'est identifier les risques, agir en conséquence et rendre des comptes d'analyse. Et ça, c'est un principe tout à fait cohérent. Et il y a une conséquence qui est donnée aux entreprises. Si elles ne respectent pas, elles ont la conséquence de devoir payer des dommages. Et moi, j'ai la conviction que des conséquences ont un lourd poids sur le comportement des personnes. Moi, je vais vous citer un exemple, c'est la fermeture des collèges. Vous avez tous vécu ça justement dernièrement. On a tous reçu du travail par Internet. Et moi, personnellement, j'ai remarqué dans ma classe que lorsqu'il y avait un travail qui était exigé par un enseignant, mais que les élèves savaient pertinemment qu'il n'y avait aucune note sur ce travail-là, il y avait souvent beaucoup d'élèves qui ne rendaient pas ce travail car on recevait des messages de professeurs qui se plaignaient n'avoir pas reçu le travail. Or, lorsqu'il y avait un travail qui était exigé et que les élèves savaient qu'il y avait une note dessus,
eh bien, à ce moment-là, j'ai remarqué que sur le groupe WhatsApp de l'école, donc là où tous les élèves peuvent partager entre eux leurs avis et leurs questions, il y avait beaucoup d'élèves qui s'interrogeaient sur les consignes de l'examen pour essayer de réussir au mieux ce travail écrit noté. Donc, une note, c'est une conséquence lourde pour les élèves, au même titre que des dommages à intérêt, par exemple, que des entreprises devraient payer pour dédommager des victimes, ont aussi une conséquence. Donc, ça va naturellement pousser les entreprises. Mais évidemment, vous pouvez faire une comparaison naïve, finalement, entre votre situation et la situation de grandes entreprises internationales ayant des milliers et des dizaines de milliers d'employés. Cependant, ce n'est pas comme ça que ça marche. Les entreprises ont déjà des obligations. Elles ont des obligations dans les pays dans lesquels elles agissent. De plus, les conseils d'administration ont l'obligation de respecter les normes environnementales et les droits de l'homme selon le Code des obligations. Ces lois existent déjà. Vous ne pouvez pas dire que votre initiative est révolutionnaire et qu'à la fois elle se base sur des principes internationaux. Vous parlez de normes environnementales. Il n'y a pas actuellement de normes environnementales internationalement reconnues. Votre initiative n'a ni queue ni tête. De plus, j'ajouterais que nos entreprises suisses respectent les lois à l'étranger. Ce n'est pas de la faute de nos entreprises si la constitution à l'étranger, par exemple, je ne sais pas, le travail des enfants au Burkina Faso, vous en avez parlé, ce n'est pas de la faute de ces entreprises suisses si le Burkina Faso accepte que des enfants travaillent dans des champs de coton. Ou ce n'est pas de la faute des entreprises suisses si les pesticides ou les insecticides qui sont vendus en Inde sont autorisés. Nos entreprises font juste leur chiffre d'affaires. De plus, vous parlez d'identifier les risques. Mais les risques jusqu'aux fournisseurs de nos fournisseurs de nos fournisseurs, à quel point devons-nous remonter la chaîne pour identifier ces potentiels risques? Ce n'est pas faisable, c'est, comme l'a dit mon collègue, utopique. Mais vous êtes en train de dire que les bénéfices sont plus importants que les droits de l'homme. C'est ce que vous êtes en train de dire. Pas du tout. Ils veulent faire leurs bénéfices à coûte que coûte. C'est complètement inconcevable. Et c'est pour cela que cette initiative est là, pour pouvoir arrêter ce genre c'est pas, j'ai aucun mot pour décrire ce que c'est horrible ce que vous êtes en train de dire. Mais cette initiative, ce que vous êtes en train de dire là, mon très cher ami, c'est que si nos entreprises suisses refusent, je ne sais pas, de fournir ce pesticide aux paysans indiens qui en auraient potentiellement besoin, que c'est le seul pesticide qu'ils peuvent s'offrir car il est à moindre coût, cela veut dire que nos entreprises suisses disent au gouvernement indien que notre législation dans notre magnifique pays qu'est la Suisse est 10 000 fois mieux que la leur. C'est-à-dire que vous faites ici de l'ingérence. Vous crachez à la tête du gouvernement indien qui, lui, autorise ce pesticide. Je ne pense pas parce qu'il existe de nombreux pesticides. Je n'ai pas regardé tous les pesticides, mais je suis certain qu'il y a des pesticides moins toxiques qui peuvent être utilisés en Inde, mais qui sont légèrement plus chers. Ok. Mais les paysans indiens ont le choix, excusez-moi. Ils ont le choix. C'est eux qui choisissent finalement. L'entreprise n'oblige personne. J'en suis pas certain. Non, je pense pas. Je pense plutôt que c'est l'entreprise qui propose des pesticides à ces paysans et qui ne leur laisse pas vraiment le choix. Et c'est pour cela qu'il faut qu'ils soient empêchés de pouvoir proposer des pesticides nocifs pour la santé. Ça paraît logique. Vous avez dit que les entreprises proposaient, mais que les paysans n'avaient pas le choix. Enfin, vous avez une contradiction. Les entreprises ne peuvent pas proposer et les paysans ne pas avoir le choix. Ça n'a pas de sens ce que vous dites. Utiliser ce pesticide, les paysans là-bas, je ne pense pas qu'ils sont très conscients de si il existe de nombreux autres pesticides. Après, c'est exactement l'attitude que nous dénonçons. C'est une attitude d'ingérence et du néocolonialisme. Vous considérez que les paysans ne sont pas suffisamment intelligents pour faire leur choix. Non, bien sûr que non. On considère rien du tout parce que il ne faut pas non plus rester. Alors, c'est bien de se focaliser sur la Suisse, les conséquences que ça aura, il faut prendre en compte ça. Mais il ne faut pas maintenant rester focalisé sur notre point de vue en disant on ne peut pas exiger ça, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas contraindre ça. Quand une entreprise, elle s'implante ailleurs dans le monde, elle doit tenir compte d'une certaine communauté. Lorsqu'elle quitte le pays de la Suisse, elle doit forcément tenir compte des autres pays et simplement des autres lois qui existent dans ce monde. Après, justement, dans ce monde-là, il faut savoir qu'en France, par exemple, il y a déjà une loi relative au devoir de diligence qui a été acceptée récemment et le principe est un petit peu le même. Et il faut savoir aussi que cette idée-là d'instaurer des lois pour encourager les entreprises à faire attention aux droits de l'homme et puis à l'environnement, sont prônés par le Comité des Nations Unies et le Comité des ministres du Conseil de l'Europe. C'est des choses qui sont reconnues et qui sont encouragées par les organisations internationales. Ce que les organisations internationales souhaitent,
c'est de vivre dans un monde où on peut générer le plus grand, quand même, le but c'est de générer les plus grands profits, ça on est d'accord, mais de manière durable. On ne peut pas continuer à faire comme si la Terre allait durer des centaines d'années alors que ce n'est pas le cas. Donc ça rapprocherait simplement la Suisse de son monde et ça lui permettrait de vivre dans un meilleur monde et de mieux collaborer. Je tiens à dire aussi qu'on ne demande pas quelque chose d'irréalisable. On demande que les droits de l'homme soient respectés et les normes environnementales aussi. Je pense qu'il est temps de passer à la conclusion. Alors pour la conclusion, donc, je reste fermement pour cette initiative. Pour moi, le monde, pour qu'il aille le mieux possible et puis pour qu'il soit le plus durable possible et le plus vivable pour chacun, il faut que chaque pays prenne en compte les autres pays. Il faut que chaque pays soit prêt à faire quand même des sacrifices, à essayer de faire au mieux pour que ce soit plus vivable pour les autres et également pour elle-même. Cette initiative, elle ne part pas de rien, elle part de constats réels et médiocres qui existent dans ce monde. Elle est cohérente, elle tient compte de ce que les organisations internationales prônent, elle tient compte de ce qui serait mieux pour son propre pays, la Suisse, et aussi pour le reste du monde. Ça rapprocherait la Suisse également des autres pays du monde, car des meilleures relations économiques internationales vont permettre à la Suisse de meilleures ententes et pourquoi pas justement encore plus de collaboration commerciale, par exemple. Pour l'économie, cela serait également très positif, selon moi. Ça permettrait de sauver des vies humaines et donc des bénéfices. Et finalement, suite à la pandémie qu'il y a eu cette année, le monde a soif, a besoin de ressources. Et selon moi, cette initiative compose le meilleur cocktail pour simplement donner de la boisson à cette terre qui en a besoin. En ce qui me concerne, je vais rester sur ma position contre cette initiative. Je reste persuadée que cette initiative est une mauvaise idée pour nos entreprises suisses. Elles font déjà leur maximum pour essayer de faire respecter les droits humains et les normes environnementales à l'étranger. Ça n'est pas de leur faute si dans les pays où elles sont implantées, les droits humains sont bafoués et les normes environnementales non respectées. Elles font leur maximum. Et je reste persuadée que cette initiative ne fera que rendre la Suisse moins attractive pour les entreprises et pourrait même provoquer le départ de nos très belles entreprises comme Nestlé ou Novartis, qui iraient probablement s'implanter ailleurs en Europe ou même sur un autre continent, ce qui serait une énorme perte économique pour notre beau pays. Pour ma part, je reste toujours pour cette initiative car je pense qu'elle est nécessaire et que surtout, comme vous l'avez dit, ces entreprises ne font pas le maximum. La majorité, peut-être, respecte les normes, mais nombreuses d'entre elles ne respectent pas les droits les droits de l'homme et les normes environnementales. C'est pour cela qu'il faut responsabiliser ces entreprises par cette initiative et je pense qu'elle est nécessaire, encore une fois, je le dis, au monde et au bien fonctionnement des droits humains. Après, je suis aussi convaincu que si nous appliquons les règles en Suisse, les personnes lésées pourront enfin faire valoir leurs voix qui n'ont peut-être pas d'écho dans notre monde. Bien évidemment, nous partageons vos préoccupations. Cependant, je vais devoir rester sur ma position parce que entre amalgame et votre capacité à confondre les normes internationales avec votre proposition, globalement, votre argumentaire a été assez naïf. Je vous rappellerai qu'un tiers du PIB, des recettes fiscales et des emplois en Suisse sont chez des entreprises qui agissent à l'international et donc qui auraient été touchées par cette initiative. La Suisse ne peut pas agir seule internationalement. La Suisse ne peut pas faire cavalier seul. Elle doit agir par des normes internationales. Et c'est pour ça qu'à la place de cette initiative qui a été finalement probablement écrite un peu trop vite, nous vous proposons de voter pour les contre-projets qui vont être proposés face à cette initiative.